c'est une constante dans l'histoire du libre-échange que les intérêts commerciaux et financiers avancent derrière des valeurs morales. Ça a été le cas au moment à la fois du traité de Maastricht, des accords du GATT de 1994 et de l'accord de l'ALENA, à l'accord de libre-échange nord-américain, puisque c'était un grand moment de libre-échange, c'était entre 92 et 95, en gros post-Union soviétique. On a un grand moment de développement du libre-échange au niveau mondial et ça nous est vendu comme la prospérité, les valeurs, le multiculturalisme, et ainsi de suite. Alors qu'en 1994, on a un économiste comme Gary Becker, prix Nobel d'économie, donc prix de la Banque de Suède d'économie et ultralibéral américain, qui vient dire, écoutez, on a un problème, le droit du travail et le droit du environnement sont devenus trop élevés dans les pays développés, on va ouvrir les frontières, on va pratiquer le libre-échange avec les pays en voie de développement et ça va permettre d'éroder tout ça. C'est-à-dire qu'on a une élite qui avance avec une conscience des intérêts très concrets, des intérêts financiers qu'elle va pouvoir tirer de ce libre-échange. Tandis que nous, on vend au peuple les valeurs morales. Ça a été la même chose au moment de l'élargissement européen aux pays de l'Est. Donc ils ont tant souffert avec l'Union soviétique, ils ont tant souffert avec le communisme, que ça va de soi, on doit les accueillir. Bon, je suis désolé, mais ceux qui ont prôné ça, ce ne sont pas ceux qui en ont payé le prix. D'accord ? Ceux qui ont payé le prix, c'est les ouvriers de Whirlpool, de Goodyear, de Continental, de Magneti Marelli, de Honeywell, de Paris-Siège de France, de Abelia, de Flodor. Je peux étendre la liste encore, mais rien que ça, chez moi. Ce sont eux qui ont payé le prix d'un choix d'élargissement aux pays de l'Est.